Comment progresser en surf lorsqu'on est loin des spots? C'est vraiment la question que je reçois le plus souvent pour toutes ces pauvres personnes qui ont découvert le surf lorsqu'elles étaient en vacances, qui ont eu le virus puis qui rentrent à la maison et qui se demandent quand sera la prochaine session. Aux prochaines vacances, ça paraît long. Est-ce qu'on peut faire des choses entre temps pour s'améliorer et progresser? Alors évidemment, les gros bourrus du surf vont nous répondre: non, pour progresser en surf, faut aller à l'eau. Bien sûr, ils ont raison, mais il y a quand même des choses à faire pour progresser en surf toute l'année. J'en sais quelque chose. Moi-même, je passe seulement 4 mois par an proche des spots où je peux vraiment surfer intensivement. Alors je sais, 4 mois par an, pour toi qui regardes cette vidéo, ça peut paraître énorme par rapport à tes 1, 2, 3 semaines que tu passes proche de l'océan. Mais par rapport aux personnes qui surfent toute l'année, ça reste quand même peu. Alors ici, je vais te donner un conseil particulier dans cette vidéo. C'est comment progresser grâce au surf skate et particulièrement grâce au ball. Alors oui, je sais, j'ai dit 2 mots dans une même phrase qui font peur. J'ai dit surf skate, donc skate, planche à roulettes, ça fait peur. Et pire, ball, le ball que j'ai derrière moi par exemple, ça fait vraiment peur. Et croyez-moi, j'y croyais pas une seule seconde. Si on m'aurait dit il y a 2 ans qu'aujourd'hui à 38 ans je ferais du surf skate dans un ball, jamais j'y aurais cru. J'ai eu super peur la première fois que je suis monté sur un skate. Honnêtement, j'étais pas à l'aise du tout, j'avais peur de me faire mal, peur de me blesser, j'avais peur de venir dans ce ball pour la première fois. J'ai toujours peur lorsque je viens dans ce ball ici à chaque fois. Au début, les premiers rails, les premières glisses, c'est oh, j'y vais un petit peu doucement, je me dis faut pas que je me blesse, faut que je fasse gaffe. Et puis on chauffe et on y va un peu plus franchement, on progresse. Mais j'y suis allé toujours étape par étape pour progresser vraiment step by step et arriver progressivement dans ce ball. Comme je dis, ça m'a pris du temps, moi environ 1 an et demi, pour vraiment me sentir à l'aise sur mon skate et dans le ball. Chacun y va à son rythme et il va donc progressivement. Mais au final, la peur, c'est un sujet hyper important car en surf aussi, on a peur. Même si c'est de l'eau, quand on tombe, on se fait moins mal. On va aussi être amené à avoir peur en surf lorsque les vagues sont un peu plus creuses. On se retrouve là au-dessus, on va vouloir faire son take-off et on va cabrer un petit peu parce qu'on n'ose pas y aller. Ici, en ball, on va pouvoir aussi travailler sa peur et progresser, justement oser un petit peu se lancer dans ces pentes, même si je précise qu'il ne faut pas dropper en ball, donc pas besoin de venir avec son skate ou son surf skate, se mettre tout en haut du ball et oser se lancer comme ça d'un coup, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, moi je ne le fais toujours pas, j'ai toujours trop peur de ça et je n'ai pas encore osé me lancer. C'est vrai aussi que le ball ici ne s'y prête pas du tout, n'est pas du tout adapté pour dropper, mais bref, je ne me cherche pas d'excuses, j'avoue que j'ai les chocottes de dropper dans un ball. Et je crois pas, non. Un autre avantage très important pour moi du ball pour le surf, c'est travailler son anticipation. Quand on est en train de surfer, on est là, on regarde souvent le nez de sa planche, on regarde parfois un petit peu autour, mais on n'a pas encore cette vision vraiment regarder autour de soi, observer la vague qui est en train de déferler pour savoir comment on va la surfer, où on va aller tourner, comment on va se placer. Et en ball, c'est quelque chose qu'on va apprendre aussi. Au début, on va être là tout crispé à faire un petit peu regarder juste là devant nous, là où on va. Et puis en progressant, on va commencer un petit peu à se détendre, à se relâcher. On va entraîner ça semaine après semaine et puis on va commencer à ok, je tourne et je regarde déjà, j'anticipe, ok, je sais que là je vais descendre et puis où est-ce que je vais aller, ok, j'aurai ce virage là, donc déjà je vais pouvoir anticiper cette trajectoire, tourner mes bras, etc. Donc ça permet vraiment de travailler l'anticipation et c'est indispensable en surf. Avant de te lancer dans le ball, je t'invite donc à progresser en surf skate étape après étape et j'ai fait des tonnes de vidéos à ce sujet. Il y a une playlist complète avec toutes les vidéos pour progresser en surf skate, depuis vraiment la première étape qui est choisir le bon surf skate adapté à tes besoins jusqu'à la progression au ball. Et je précise que le surf skate seul permet déjà de beaucoup progresser en surf tant qu'on le travaille de la bonne manière.
Alors je dis toujours que le surf skate a changé ma vie. Ça peut paraître un peu con, mais c'est la réalité. Lorsque j'étais de retour chez moi à la maison, loin des spots, c'était franchement toujours un peu la déprime. J'ai jamais eu un sport ici qui m'a passionné, qui m'a donné toutes les sensations que le surf peut me procurer. Et depuis que j'ai découvert le surf skate et encore plus le bowl, franchement j'ai ma dose de ride chaque semaine. Je fais plusieurs sessions de surf skate et je me régale vraiment. Je sens que je progresse, que je me fixe des nouveaux objectifs et je sens surtout que lorsque j'arrive sur ma planche de surf, tout ce que j'ai pu faire m'a aidé et m'a fait progresser. Et évidemment, faire du skate en bowl, ça permet de travailler toutes ces trajectoires. Dans un bowl, on va monter, on va descendre, on va tourner, on va faire tout ce qu'on fait sur une vague. La différence, c'est que ce bowl, il est fixe, donc il n'avance pas comme une vague, donc c'est pas exactement la même chose que du surf, mais vraiment, il y a des tonnes de similitudes. Par exemple, il va falloir apprendre à plier les jambes avant de monter, puis quand on monte sur la vague, ici sur le mur, on va s'étendre. Lorsqu'on descend, on va plier les jambes pour compresser, mettre plus de pression sur la planche et accélérer. Pour les virages, il va falloir apprendre à faire les bons mouvements de bras, d'épaules, regarder où on veut aller, avoir une bonne position sur son skate orienté vers l'avant et pas être complètement de côté en mode pause caca. En conclusion, franchement, faites du surf skate, faites du bowl. Je sais, ça fait peur, mais on peut y aller à son propre rythme, sans se blesser. Il n'y a pas besoin de se blesser ou de se faire mal si on y va progressivement. Je sais, ça fait peur. Il y a des tonnes de personnes qui me le disent. Je l'ai pensé moi aussi, mais je peux vous envoyer des vidéos de personnes de 65 ans qui sont mises au surf skate et qui se régalent aujourd'hui. Alors la question que j'ai pour toi, c'est pourquoi pas toi? Thank you.